Beaucoup pensent qu'ils servent Dieu, alors qu'en réalité, ils servent leur propre image. On peut prier fort, chanter dans la chorale, prêcher avec passion ou donner généreusement, tout en cherchant à être admiré plutôt qu'à obéir. Mais Jésus a dit dans Matthieu 6h1 « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus d'eux. » Autrement dit, ce n'est pas l'action extérieure qui compte, mais l'intention intérieure. Dieu ne mesure pas la taille de tes œuvres, mais la pureté de ton cœur. C'est très facile de tomber dans le piège du paraître spirituel. Certains veulent le micro, la scène, les applaudissements, mais pas la présence de Dieu dans le secret. Ils recherchent les regards des hommes au lieu de chercher le regard du Père. Le danger, c'est que cette attitude ressemble à la piété, mais elle est vide de présence divine. Ce que Dieu veut, ce n'est pas une performance, mais une relation authentique. Souviens-toi de Saül, il voulait plaire au peuple plus qu'à Dieu. Il a sacrifié l'obéissance pour garder une bonne image, et il a perdu son onction. David, lui, dansa devant le Seigneur sans honte, sans se soucier de ce que les autres pensaient. L'un servait pour impressionner, l'autre servait pour adorer. C'est pourquoi Dieu a dit « J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur ». Quand tu sers Dieu dans le secret, sans chercher la reconnaissance, le ciel t'honore publiquement. Jésus l'a promis. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6h4. Les applaudissements du monde s'éteignent vite, mais l'approbation divine dure pour l'éternité. Dieu préfère un cœur sincère dans l'ombre à un acteur spirituel sous les projecteurs. Le service n'est pas un spectacle, c'est un acte d'amour. Quand ton service devient un moyen de promotion personnelle, ce n'est plus de l'adoration, c'est du théâtre religieux. Mais quand tu sers sans attendre de reconnaissance, Dieu lui-même devient ton public. C'est dans le silence du secret que le ciel fait le plus de bruit. Alors, cherche à toucher le cœur de Dieu, pas à impressionner les hommes. Souviens-toi, le ministère n'est pas fait pour briller, mais pour révéler celui qui brille à travers toi. La prière est un don sacré, un canal entre le ciel et nous. Mais trop souvent, les croyants transforment cet espace sacré en outil de contrôle, cherchant à faire plier Dieu à leur désir au lieu de plier leur cœur à sa volonté. Jacques 4h3 le dit clairement. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Autrement dit, tu ne peux pas utiliser la prière pour imposer ta volonté à Dieu. La vraie prière ne cherche pas à changer Dieu, elle cherche à nous changer nous-mêmes. Beaucoup prient avec des listes interminables de requêtes. Seigneur, fais ceci pour moi, ouvre cette porte, change cette personne, mais combien de fois disons-nous, Seigneur, change-moi? La prière authentique n'est pas un moyen d'obtenir ce que je veux, c'est un lieu où je dis, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Philippiens 4, 6-7 nous rappelle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Remarque l'ordre, il ne dit pas seulement de demander, mais aussi de remercier et de faire confiance. La vraie prière libère. Elle te sort du contrôle pour t'amener dans la confiance. Certains chrétiens prient, mais leur cœur est plein d'intentions cachées. Obtenir une promotion, influencer une personne, ou forcer une situation. Mais Dieu ne répond pas à la manipulation spirituelle. Il voit les motifs derrière les mots. Tu peux impressionner les gens par ton éloquence, mais tu ne peux pas tromper le ciel. Regarde Balaam dans l'Ancien Testament. Il voulait utiliser le don prophétique pour en tirer profit. Dieu a dû littéralement faire parler un âne pour l'arrêter. Quand la prière devient une arme pour satisfaire l'ego, Dieu ferme nos lèvres pour sauver notre âme. Proverbe 16h1 dit. Les projets du cœur appartiennent à l'homme, mais la réponse vient de l'Éternel. Autrement dit, tu peux planifier, désirer, prier, mais Dieu a toujours le dernier mot. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, aurait pu demander à Dieu d'éloigner la croix. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est là que la prière atteint sa véritable puissance, quand elle devient soumission, pas persuasion. La prière qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui se rend complètement. La soumission spirituelle ne te rend pas faible, elle te rend libre. Car la paix de Dieu remplace la pression de tout vouloir contrôler. Quand tu pries sincèrement, Dieu ne change pas toujours les circonstances. Souvent, il change ton cœur pour que tu puisses les traverser avec foi. La prière ne tourne pas le bras de Dieu,
elle aligne ton cœur avec le sien. Alors la prochaine fois que tu t'agenouilles, demande-toi. Est-ce que je prie pour obtenir, ou pour obéir? Est-ce que je cherche une solution, ou une transformation? Parce que la vraie prière ne cherche pas à convaincre Dieu, elle cherche à le rencontrer. Quand ta volonté finit par se plier à la sienne, la paix de Dieu remplace la peur, la confiance remplace le contrôle, et ta prière devient puissance. Ne cherche pas à forcer le ciel à te répondre. Cherche à ce que ton cœur apprenne à écouter le ciel. Le pardon est un mot facile à dire, mais difficile à vivre. Beaucoup de chrétiens disent « j'ai pardonné », alors qu'au fond, le cœur saigne encore. Ils ont fermé la bouche, mais pas la blessure. Et ce que Dieu voit, ce n'est pas ton sourire forcé, mais l'état réel de ton cœur. Jésus a dit dans Matthieu 6h14 « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Mais attention, pardonner, ce n'est pas prononcer une phrase religieuse. C'est libérer réellement la personne de ta colère, de ton jugement, et de ton besoin de revanche. Le faux pardon dit « je ne lui parle plus, mais je ne lui veux pas de mal ». Ou « je l'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais ». Mais tant que la plaie continue de te contrôler, le pardon n'est pas complet. Tu ne peux pas avancer vers ta destinée en traînant le poids du passé. Chaque rancune, chaque souvenir amer devient une chaîne invisible qui t'empêche de voler librement. Le diable adore cela, il veut te garder prisonnier d'une douleur que Jésus a déjà payée à la croix. Tu crois te protéger en gardant tes distances, mais en réalité, tu te renfermes toi-même. Pardonner ne veut pas dire que ce qu'on t'a fait est juste. Cela veut dire, je refuse de laisser cette injustice détruire ma paix. Le pardon, ce n'est pas minimiser la faute, c'est refuser de laisser la faute dominer ta vie. Regarde Jésus sur la croix. Il aurait pu maudire ses bourreaux, mais il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23h34. Il n'a pas attendu qu'il s'excuse. Il n'a pas attendu qu'il change. Il a libéré avant même de voir le changement. C'est ça, le vrai pardon. Un acte d'amour unilatéral, né du cœur de Dieu en toi. Quand tu pardonnes sincèrement, ce n'est pas l'autre qui est libéré le premier, c'est toi. La rancune te lie à ton offenseur. Le pardon coupe cette corde et te permet de respirer à nouveau. Éphésiens 4, 31-32 dit « Que toute amertume, toute colère, toute animosité, toute calomnie disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Pardonner, c'est ressembler à Dieu. Et tant que tu refuses de pardonner, tu bloques la circulation de sa grâce dans ta vie. Tu sauras que tu as vraiment pardonné quand tu pourras prier sincèrement pour la personne qui t'a blessé. Pas pour qu'elle souffre, mais pour que Dieu la guérisse aussi. Le pardon te transforme, il fait de ta blessure une source de compassion. Ne garde plus la douleur comme une arme. Dépose-la au pied de la croix. Tu ne peux pas recevoir la paix de Dieu tant que tes mains tiennent encore la vengeance. Seigneur, je te confie ceux qui m'ont blessé. Je renonce à la rancune, à la colère et aux souvenirs amers. Donne-moi ton cœur, afin que je pardonne comme toi tu pardonnes. Libère-moi de tout ce qui m'attache au passé, et remplis-moi de ton amour parfait. Amen. Le vrai pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision spirituelle. Et quand tu choisis de libérer, Dieu choisit de te restaurer. Le don est une bénédiction. Mais lorsque ton cœur donne avec l'attente d'un retour, ton offrande perd sa pureté. Car Dieu ne regarde pas le montant de ton don, il regarde la motivation derrière. Luc 6h38 dit « Donnez, et il vous sera donné ». Beaucoup s'arrêtent à cette phrase pour justifier une foi intéressée. Mais ce verset ne parle pas de manipulation, il parle d'un cœur généreux. Certains ont transformé la générosité en stratégie, je vais donner pour que Dieu me bénisse. Je sème pour récolter 10 fois plus. Mais Dieu ne veut pas être traité comme une machine à miracles où tu insères une offrande pour obtenir une faveur. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas sur des calculs, mais sur l'amour et la foi. Quand tu donnes pour recevoir, ton geste devient un contrat, pas un acte d'adoration. Et Dieu n'est pas intéressé par des transactions, mais par la transformation du cœur. Regarde l'exemple de la veuve dans Marc 12, 41-44. Elle n'a pas donné beaucoup, mais elle a tout donné. Jésus l'a remarqué, non pas pour le montant, mais pour la sincérité de son geste.
Elle n'attendait rien en retour. Elle donnait par amour, parfois, par abandon. Voilà le type de don qui touche le cœur de Dieu. Celui qui ne cherche pas à obtenir, mais à honorer. Tu peux tromper les hommes avec ton apparente générosité, mais Dieu connaît tes intentions. Anania et Saphira dans Acte 5 ont voulu paraître généreux, tout en gardant une partie pour eux. Leur péché n'était pas de donner peu, mais de mentir sur leur motivation. Dieu n'a pas besoin de ton argent, il veut ton cœur. Et si ton cœur n'est pas dans ton offrande, ton geste n'a aucune valeur spirituelle. La véritable semence n'est pas celle que tu déposes dans une enveloppe, mais celle que tu plantes dans l'obéissance. Quand tu donnes, donne avec gratitude, non avec calcul. Donne parce que tu aimes, pas parce que tu espères recevoir. C'est ce genre de don qui attire la faveur divine pas parce qu'il achète Dieu, mais parce qu'il reflète son propre cœur généreux. 2 Corinthiens 9h7 le dit ainsi. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La joie, pas l'intérêt, est le parfum qui rend ton offrande agréable à Dieu. Quand tu apprends à donner sans rien attendre, tu découvres une liberté profonde. Celle de ne plus dépendre de ce que tu possèdes, mais de celui à qui tout appartient. Tu n'as pas besoin d'acheter les bénédictions de Dieu, elles sont déjà à toi en Christ. Ton don devient alors une réponse d'amour, pas une négociation. Le don authentique, c'est dire « Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi, et je te le rends par reconnaissance, pas par intérêt. » Et paradoxalement, c'est quand tu donnes sans attendre, que Dieu ouvre les écluses du ciel non pour récompenser une transaction, mais pour honorer un cœur désintéressé. Seigneur, purifie mes intentions. Apprends-moi à donner sans attendre, à semer sans calculer. Que mes dons soient des expressions d'amour, pas des moyens d'obtenir. Je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Que ma générosité reflète ton cœur, et non mes désirs. Amen. La vraie bénédiction ne se mesure pas à ce que tu reçois, mais à ce que tu deviens quand tu donnes. Et plus ton cœur apprend à donner librement, plus tu ressembles à ton Père céleste. Ce message n'était pas une condamnation, mais une invitation à la sincérité. Dieu cherche des cœurs vrais, pas des visages parfaits. Et si tu choisis aujourd'hui de marcher dans la lumière de la vérité, alors tu connaîtras la liberté, la paix et la joie qui viennent d'une relation authentique avec Jésus-Christ. Dieu ne bénit pas ce que tu fais en apparence, il bénit ce que tu fais avec un cœur pur. Sois ce chrétien que personne ne voit, mais que Dieu regarde avec plaisir.